Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle autopublié par une Française et qui m'a été du coup envoyé par Michel Ange Tarot, qui a aussi fait l'Améthyste Love Oracle que je vous ai déjà présenté en vidéo. Donc c'est son tout nouveau jeu qu'elle m'a envoyé. Il arrive dans un petit pochon en organza doré avec une petite carte d'un de ses autres jeux. C'est super joli le dos d'ailleurs. Weekend. Et ici, on a une petite carte avec marqué Hello, curieuse d'en savoir plus sur le jeu Secret d'Émeraude. Une vidéo exclusive t'attend sur ma chaîne YouTube Michel Ange Tarot. Tu vas découvrir en détail la personnalité, le caractère de chaque carte. N'hésite pas à prendre des notes. PS, pense à t'abonner à mes réseaux sociaux. À bientôt, Michel. Et vous avez ici ces différents réseaux sociaux. Je vous mettrai dans la barre de description le lien du coup vers sa chaîne. Comme ça, si vous voulez aller voir la vidéo explicative, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien. Et le jeu est en vente sur Etsy. Je vous mettrai aussi le lien vers sa boutique Etsy dans la barre d'infos. Et il me semble avoir fait une vidéo de présentation sur l'Améthyste Love Oracle. Si je l'ai fait, je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Voilà. Donc, il arrive dans une boîte comme ceci, hein, toute jolie. Voilà, une boîte, une petite box, hein, comme on dit. Il y a la clé ici. Ici, on voit la serrure. C'est original. Du coup, qu'est-ce qui est écrit au dos? L'oracle secret d'émeraude, jeu divinatoire composé de 60 cartes, puissant et mystérieux. Il saura percer tous les secrets et ainsi répondre à toutes vos interrogations avec précision. Cet oracle ne nécessite pas de livret. Les nombreux mots-clés permettent de faire une lecture intuitive à la portée de tous, pour la divination et la guidance. Michel Ange Tarot est également l'auteur de l'Améthyste Love Oracle. Voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Ici, il y a une petite dédicace du coup de Michel. Ouais, je regarde qu'il n'y en a pas une qui reste coincée dedans. Voilà, je voulais juste prendre une carte de tarot pour vous montrer la taille des cartes. Voilà. Donc ici, on a une petite carte avec des tirages. Elle nous dit « Merci d'avoir fait l'acquisition de l'oracle secret d'émeraude. Ce jeu est très intuitif et très facile d'interprétation. Voici une méthode de tirage simple qui va te permettre de répondre à toutes les questions et quel que soit le domaine. Au préalable, purifie ton jeu avec de l'encens, installe-toi confortablement dans un endroit où tu ne seras pas dérangé, allume une bougie, formule bien ta question mentalement ou par écrit. » Et ici, vous avez des tirages du coup. Et ici, du coup, vous avez... le dos est comme ceci en fait, voilà. Le dos est comme ceci avec la lune, une étoile. Il est très joli le dos, moi j'aime beaucoup. Et du coup, pour vous montrer la taille des cartes, elles sont... je vais la mettre derrière du coup, non devant. Je vais y arriver. Elles sont la même taille en hauteur qu'un tarot, mais elles sont un peu plus larges. Voilà. Voilà. Donc, celle-ci, je vais la ranger. Du coup, on a 60 cartes, ce qui est déjà pas mal hein, pour un jeu. Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas dit. Les tranches sont neutres. La qualité, top. Franchement, rien à dire. Ils sont brillantes. Vous avez vu ma lampe dedans, d'ailleurs. Et pour les illustrations, du coup, il n'y a pas de bordure. Vous avez le numéro de la carte ici et quelques mots-clés ici. Et ça, c'est chouette aussi. Et il y a un petit mot aussi en anglais. Un seul, mais bon, du coup, pour ceux qui voudraient l'acquérir, qui sont anglophones, il y a un petit mot. Donc voilà, ici on a isolement, solitude, réflexion, repli sur soi. Conception, création, fécondité et naissance. En fait, ce sont plutôt des photos, je dirais. Lumière, bienveillance, intuition, énergie positive. Celle-ci, vous l'aviez eue dans ma guidance. Ombre, égoïsme, intention et énergie négative. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que, par exemple, pour même les débutants, vous avez les mots-clés. Il y en a qui aiment moins parce qu'ils disent que ça perturbe leur intuition. Comme ils voient les mots-clés, ça laisse pas libre cours à leur intuition. Mais les débutants, parfois, ont tendance à aimer une petite tête sur la carte également. Donc, à voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Moi, personnellement, j'aime bien. Amour, sentiment, lien et attachement fort. Enfant, jeunesse, naïveté, pureté. Oh, ici, l'été avec le tournesol, c'est ma fleur préférée. Et ici, on a du coup l'été. Et alors, on a également les signes
astrologique, Cancer, Lion et Vierge. On a le printemps, même chose avec les signes astrologiques, Bélier, Taureau, Gémeaux. La communication, le contact, l'échange et les messages. Bon, ici, c'est très moderne avec un smartphone et des écouteurs. Amitié, complicité, tendresse, sympathie. Action, initiative, nouveau cycle et renouveau. Et il y a marqué aussi nouvelle lune. Avertissement, erreur, mise en garde, signal. Youp. Choix, croisée des chemins, décision et destin. Celle-ci aussi, on l'avait eu dans la guidance. Blocage, entrave, obstacle, verrouillage. Bon, c'est pas raté qu'on passera pas là, hein, c'est bloqué. Rencontre, rendez-vous visuel tête à tête avec ce fameux mot dating qui vient de l'anglais du coup, où on dit un date, un date. Moi, je connais absolument pas. Petit clin d'œil à la personne qui m'avait fait une petite remarque parce que j'avais dit la date au lieu de le date, qui m'avait fait toute une histoire. Ancrage, guérison, nature, reconnexion. Elle est parlante aussi celle-ci, hein, avec toutes ses mains qui sont posées sur un tronc d'arbre. Homme, consultant, élément masculin, avec la montre, le rasoir, la tondeuse. Hein. Ah, ici, du coup, on reconnaît bien le côté masculin et le côté féminin. Femme consultante, élément féminin. Ici, on a rouge à lèvres, parfum, bijoux. Ange gardien, foi, guide spirituel et protection. Voilà. Bon, ici aussi, on reconnaît bien les alliances, associations, engagements, mariage, union. Ici, on reconnaît aussi bien l'hiver avec Capricorne, Verseau, Poisson. L'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Ici, on reconnaît bien aussi, on va tout de suite l'associer, moi du moins, à la santé. Hein. Examen médical, hospitalisation, repos, soins. Impasse, sans issue, sans remède, vain. Parlant aussi, je trouve. Dépression, perte d'intérêt, souffrance, tristesse. Ici, on voit cette femme qui est devant sa fenêtre. En plus, tout est gris. Vous voyez, à l'horizon, ici, tout est gris. La photo est grise et on s'imagine qu'elle est là à regarder. Sûrement à broyer du noir, en fait. Déblocage, délivrance, émancipation et ouverture. On voit la porte ouverte et ça a l'air cool, ce qui est là derrière. On a l'air de voir la mer, le ciel bleu. On a l'impression, là, d'être un peu en vacances, limite. Avenir, destinée, espérance et futur. Celle-ci aussi, je l'ai tirée, je crois. Le passé, le retour, souvenir, vie antérieure. Chagrin, peine, regret et remords. Avec cette cage ouverte. Elle est jolie aussi. J'adore les sabliers comme ça. J'aimerais trop en acheter un en bois comme ça. Délai, lenteur, patience et retard. Action rapide, bientôt, sans tarder, vite. Ça, c'est le genre d'attraction. Moi, j'attrape une attaque. Hein. Tout ce qui va vite à l'envers, je suis une grande trouillarde. Comme ça, vous savez encore quelque chose en plus sur moi. Même la Grand Rouge, j'ai peur parce que j'ai le vertige, donc je vous raconte pas. Le petit aparté qui n'a rien à voir. Clairvoyance, faculté, intuition, médiumnité. Hypocrisie, mensonge, trahison, fraude et Pinocchio. C'est très chouette. Et on a ici, on dirait qu'on a les outils de Gepetto là pour tailler le bois. Carpe diem, ici maintenant, instant T, moment présent. Fin de cycle, analyse, heure du bilan, transition. Et on a ici écrit pleine lune. On a une carte du oui et du non. Du coup, oui, réponse positive, acceptation. Et non, réponse négative, refus, forcément. Elle est chouette celle-là. Arrangement, bonheur, entente, réconciliation. Avec les, vous savez, vous n'avez peut-être pas connu hein, les batch New Beat là qu'on avait quand on était petits. C'est des emojis plutôt maintenant. Il y a eu une grande mode avec, on avait tous des petits batchs avec tous des petits bonhommes comme ça qu'on appelait des batch New Beat avec plein de couleurs fluo et ça a été la mode dans les années 80-90. C'est peut-être pas votre époque, mais bon. Si vous savez de quoi je parle, dites-le moi dans les commentaires. Ici, on a passion, plaisir, séduction et tentation. Mon fils fait toujours des cœurs dans la voiture, sur la buée, sur les vitres. Le plus petit.
Éphémère, fragile, fugace, temporaire avec cette bulle. J'adore moi, l'effet comme ça de couleur sur les bulles. Quand mon plus petit, encore une fois, fait des bulles. Enfin, moi aussi, je fais des bulles. Hein. Encore un truc que vous pouvez savoir. J'aime bien faire des bulles aussi, moi, avec mon plus petit. Changement, déménagement, évolution, mutation. On voit bien la mise en carton. Hein. Abondance, bien, finance, richesse, avec ces jolies pierres. Durable, solide, stable et robuste. Oh, elle est jolie celle-ci. Conflit, jalousie, querelle, rivalité. Oh, on voit bien le combat de cercle qui est sûrement en train de se battre pour des femelles. Hein. Donc on a bien la notion de rivalité, de conflit, de bagarre, d'affrontement même. Étranger, frontière, terre inconnue, voyage avec cette map monte. En général, je suis pas trop pour les jeux avec des photos, mais je trouve qu'il est joli. Elle les a bien choisis et ça change un petit peu des illustrations peintes aussi. Je le trouve chouette. Activité, emploi, métier, profession. Il est parlant aussi, hein, franchement. Accord, contrat, document, signature. Épuisement, fatigue, stress, surmenage. Ouais, on a l'impression d'être dans les examens. C'est loin cette période, hein, mais j'en garde pas un merveilleux souvenir. Moi qui n'aimais pas spécialement, même pas du tout l'école. Et encore moins étudier. Contrôle, domination, emprise, manipulation. Ben, c'est très représentatif hein, d'un pantin qui a des marionnettes. Cercle familial, foyer, entourage proche et tribu. Avec le Scrabble, c'est chouette. Calme, équilibre, paix et sérénité. Autonomie, célibat, indépendance, liberté. Bon, ici, avant de voir les mots-clés, on voit que c'est justice. Hein. Justice, loi, ordre, procès. On a le marteau du juge, la justice. Voilà. Échec et mat ici. Honneur, réussite, satisfaction, triomphe. Apprentissage, études, examen, formation, c'est clair aussi. Business, commerce, entreprise, vente. Oh, elle est jolie. Certitude, confiance, fidélité, loyauté. Oh, elle est jolie. J'aime trop. Divorce, éloignement, rupture, séparation. Ici aussi, elle a bien fait parce que du coup, c'est en noir et blanc et on a l'impression d'être dans la grisaille, quoi. Et forcément, un divorce, séparation, rupture, c'est jamais gai. Donc, voilà, il n'y a pas de couleur, c'est terne. C'est bien fait. Bon, ici, forcément, l'arc-en-ciel. Bénéfice, gain, récolte, récompense. Et la dernière, la chance, la bonne étoile, le hasard et l'opportunité avec la petite coccinelle. Voilà, voilà. Bah, du coup, on va mélanger. On va en tirer deux, allez. Pour que vous ayez... Ah, bah, décidément, l'hiver. L'hiver est déjà sorti dans la guidance aussi. On va la mettre là et je vais en tirer deux autres. L'hiver, donc la période sombre, peut-être la tristesse, le froid. Ça peut aussi représenter une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Il se mélange très bien, mais il a envie de parler, je crois. Parce qu'il a envie de sauter. Il me semble j'avais dit qu'il s'étalait moins bien. Mais les cartes ont une texture... je ne sais pas l'expliquer. Une texture qui glisse moins bien. Mais que c'est des cartes de qualité, mais du coup, elles glissent moins bien. Et ça, elles accrochent comme ça un petit peu. Ou alors, c'est parce qu'il est tout nouveau. Hein. Ça, c'est possible aussi. C'est pas un jeu que j'ai depuis des mois et que j'ai déjà brassé. Bon, je vais prendre celle-ci parce qu'elle avait très envie de venir. Et on va encore en prendre une petite. Du coup, ah, ben, voilà. Bon, du coup, je vais vous la retourner tout de suite. Changement, déménagement, évolution. On l'avait aussi, celle-là, dans la guidance. Je ne sais plus pour quel paquet. Hein, que je vous ai faite de cette semaine ou du week-end, je ne sais plus maintenant. Le chagrin, la peine, le regret, les remords. Ça, c'est très ressemblant au tirage que j'ai fait. Je vous avais dit que vous étiez peut-être dans une période de chagrin. Vous avez peut-être eu des pertes. Vous avez peut-être perdu une personne chère. Vous avez peut-être perdu votre boulot. Ou peut-être vous avez perdu un petit peu votre peps, votre énergie. Vous êtes peut-être vous avez peut-être été dans une énergie de chagrin, comme un peu l'hiver. Ça, tout est sombre. On broie du noir. Il fait froid. On n'a pas trop envie de bouger. Peut-être une petite période de dépression aussi, ça pourrait.
eh bien, vous êtes sur la bonne voie, j'ai envie de dire, avec le changement, déménagement, évolution, mutation. Vous allez peut-être enfin mettre toutes ces idées noires dans un coin de votre tête, comme les cartons, on les met dans un coin, et peut-être enfin commencer à amorcer des changements, à reprendre peut-être un peu goût à la vie, entre guillemets, hein. Peut-être qu'il y avoir des petits changements dans votre vie, justement, qui vont vous faire oublier ces tracas, ces idées noires, qui vont vous faire remonter la pente, vous changer les idées, ou peut-être tout simplement au boulot aussi. Ça pourrait, par exemple, aussi être au boulot, hein, que ça va pas, vous avez des idées noires, etc. Et on va vous proposer peut-être une mutation ou une évolution dans votre carrière, et ça va peut-être vous redonner un coup de peps, le petit coup que vous aviez besoin. Il y a vraiment cette idée de laisser derrière soi, je pense, peut-être une période plus sombre, une période de dépression où on n'était pas bien, on voyait du noir, on voyait la vie en noir, on voyait tout. Vous savez, parfois, quand ça va pas, le moral, on a tendance à tout voir en noir, à voir la vie du mauvais côté, hein, malheureusement. Et parfois, il suffit d'un petit truc qui arrive, une bonne nouvelle, quelque chose qui va nous changer la vie. Et du coup, un petit coup de pied au cul, entre guillemets, qui va nous remettre un petit coup d'énergie et du coup, on repart du bon pied. Voilà. Et on remonte la pente et on a de nouveau de la motivation. Et en général, quand on arrive à retrouver cette motivation, on va bouger un peu plus son derrière, entre guillemets, hein, on va bouger les montagnes et on peut faire des miracles et forcément, ça ira que mieux. Voilà. Eh bien, moi, je trouve que c'est un très joli message. Donc, c'était l'oracle secret d'émeraude de Michel Ange Tarot. Je vais y arriver. Hein. Je vous mets du coup le lien vers sa chaîne dans la barre de description, vers sa boutique Etsy et vers la review que j'avais fait, si je l'ai faite, hein, de l'Amethyst Love Oracle. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, franchement, et je trouve qu'il est très parlant. Et pour des débutants, je trouve qu'il est pas mal avec les mots-clés. Et il est simple aussi, il n'y a pas de livret. Donc voilà, et il y a quand même 60 cartes. Donc ça, c'est pas négligeable. Et je vous rappelle, c'est quand même un autopublié par une Française. Donc ça, c'est chouette aussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il vous plaît, s'il vous parle, si vous l'avez ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.